Mesdames et messieurs les académiciens, chers professeurs, chers doctorants, distingués invités, l'honneur nous échoit, ma collègue Salwa et moi, de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour présenter et rendre compte de ce que nous avons fait comme recherche portant sur des problématiques africaines qu'effectuent les doctorants et les chercheurs dans les différentes universités et instituts ici au Maroc. Avant de continuer, nous voudrions d'abord remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc et à travers lui tous les académiciens, nos professeurs qui ne cessent de nous mettre le pied à l'étrier pour une recherche scientifique beaucoup plus approfondie. Nous voudrions ici leur témoigner notre reconnaissance et gratitude pour la confiance qu'ils placent en notre modeste personne pour prendre la parole au nom des doctorants et chercheurs devant cette assemblée de l'Académie. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Salwa pour qu'elle puisse nous présenter les résultats que nous avons obtenus lors des travaux de recherche que nous avons effectués. Et à la suite, nous pouvons poser des questions et revenir sur les différentes thématiques abordées. Merci. Donc, je remercie Pierre Ademi, mon collègue. Donc, un grand merci à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, à Madame Bourkia, à Messieurs et Mesdames les académiciens et académiciennes présents aujourd'hui avec nous, chers collègues doctorants et doctorantes. Donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une réflexion menée en fait entre moi et Pierre Ademi, intitulée Maroc-Afrique, perspective d'une recherche scientifique en commun. C'est organisé bien sûr dans le cadre des journées organisées par l'Académie le 26 et 27 avril 2017. Donc avant de commencer, il convient de signaler en fait que l'intérêt est de plus en plus important envers l'Afrique. Donc j'introduis ma présentation à travers un extrait du discours du roi, de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Addis Abeba le 31 janvier 2017. Donc l'extrait dit « Il est l'heure de rentrer à la maison. Au moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour, nous avons choisi de retrouver la famille. » Donc, il convient de signaler que depuis son indépendance, le Maroc a toujours réaffirmé son identité africaine. Ceci s'est matérialisé à travers la coopération entre le Maroc et ses partenaires africains qui a connu plusieurs temps forts. Il convient également de mentionner que la coopération est de plus en plus avancée, particulièrement après la réintégration du Maroc à l'Union africaine le 30 janvier dernier. Donc, qui dit coopération, le Maroc a entrepris la coopération sud-sud dans un ensemble de domaines. D'abord dans le domaine militaire, dans le domaine politique, et dans le domaine économique. S'agissant du domaine militaire, donc la coopération s'est matérialisée essentiellement par l'échange des informations, particulièrement en matière de l'expertise du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et également en matière de formation. Pour ce qui est coopération politique, donc il y avait énormément, on peut dire bon nombre d'accords bilatérale entre le Maroc et les pays africains. Il y a également une place très importante dans la politique étrangère du Maroc qui s'intéresse à l'Afrique. S'agissant de la coopération économique, on peut dire que plus que 113 accords ont été conclus entre le Maroc et l'Afrique depuis juillet 2016. Ces accords entrant dans le cadre de la coopération économique ont porté sur différents domaines, entre autres l'agriculture, les banques, les assurances, ainsi que le domaine des mines
et du logistique et des transports. Donc on peut remarquer que malgré cette coopération, la place de la coopération scientifique n'a pas vraiment eu sa véritable importance. Donc malgré que le Maroc a conclu plusieurs conventions avec les pays africains et malgré qu'il est membre d'un bon nombre d'organisations de recherche africaines en sciences et technologies, il convient quand même de s'opposer à un ensemble de questions et d'interrogations. Ces conventions et accords ou autres initiatives ont-ils stimulé ou généré des extrants bénéfiques pour l'Afrique en général et le Maroc en particulier, notamment à travers les co-publications scientifiques faites conjointement avec des chercheurs de ces pays? Comment se traduit l'intérêt des jeunes chercheurs au Maroc pour les problématiques africaines? Et quelles sont les contraintes auxquelles sont confrontés ces chercheurs et comment peut-on stimuler une coopération scientifique aussi efficace que les autres types de coopération? Il est légitime également de se poser la question, n'est-il pas le moment pour encourager une coopération sud-sud efficace plutôt que de se tourner en permanence vers le nord? Donc, pour répondre à cet ensemble de questions, on va procéder comme suit. D'abord, on va présenter un bref aperçu de l'état des lieux de la recherche maroco-africaine. Ensuite, on va voir les recherches en cours sur les problématiques africaines au Maroc, pour enfin discuter les pistes de recherche pour une coopération scientifique plus élaborée. Donc, commençons par l'état des lieux de la recherche maroco-africaine. Donc, grosso modo, on peut dire que plusieurs conventions et accords de coopération ont été établis entre le Maroc et les pays africains, signalant les conventions avec le Gabon, Djibouti, Guinée, Niger, la Côte d'Ivoire, la Libye, la Tunisie et le Congo. Le Maroc est également membre de plusieurs organisations africaines en sciences et technologies, donc signalant entre autres l'association africaine des sciences et le Conseil régional africain de technologie. Il convient également de mentionner qu'il y a une structure spécifique dédiée à la production du savoir scientifique propre ou spécifique à l'Afrique, qui est l'Institut des études africaines, qui a pour principale mission la production du savoir, mais aussi la publication portant sur des questions et des problématiques africaines. Il convient donc de dire que cet institut est devenu maintenant un forum pour les intellectuels africains afin d'échanger les idées et échanger bien sûr tout ce qui a trait aux problématiques africaines. Donc, malgré l'ensemble de ces initiatives, on peut constater qu'il y a une absence d'une véritable intégration scientifique du Maroc au sein de l'Afrique, ce qui constitue normalement un manque à gagner, vu bien sûr l'expertise que le Maroc a en termes de recherche scientifique, une expertise qu'on peut dire qui est arrivée à maturité et que c'est le moment de l'exploiter au niveau bien sûr maroco-africain. Donc ici on présente, c'est un graphique qui montre la collaboration multilatérale du Maroc avec le monde. Donc vous pouvez remarquer que sur l'ensemble des collaborations faites par le Maroc, donc il y a une prédominance de la collaboration avec les pays de l'Europe, prédominée notamment par les collaborations avec la France, suivie par l'Espagne et également l'Italie. Cette collaboration est suivie bien sûr par les pays de l'Amérique, notamment les deux grands producteurs du savoir scientifique, les États-Unis et le Canada. Par contre, on peut remarquer sur le même graphique que les collaborations multilatérales avec les pays arabes et ainsi que les pays de l'Afrique, ils sont marginales mais aussi très stationnaires, comme vous pouvez le remarquer depuis 1999 jusqu'à 2011. Donc on peut dire que malgré les efforts déployés par le Maroc, la coopération reste plus axée sur le nord. Il y a également une concentration de la production scientifique,
Cette concentration donc porte essentiellement sur deux volets. Une concentration qu'on peut qualifier de géographique, parce que l'essentiel de la production scientifique est concentré essentiellement dans l'Afrique du Sud, mais aussi au sein du Nigeria, qui constitue un hub scientifique très développé, malgré sa production scientifique moyenne. On peut remarquer à ce propos que cette concentration donc, est matérialisée par le fait qu'il y a des échanges plutôt intra-régionaux que interrégionaux. Il convient également de mentionner que pour le nord de l'Afrique, l'essentiel des collaborations effectuées se font au sein des pays du Maghreb, essentiellement le Maroc, l'Égypte et l'Algérie. Ceci dit, qu'il faut bien sûr repenser cette coopération qui doit être inclusive et bénéfique pour tous. Quand on dit inclusive, c'est qu'elle peut être qualifiée maintenant par exclusive, parce que beaucoup de pays africains ne sont pas encore entrés dans le cadre de la recherche scientifique, donc c'est le moment de les intégrer. Il faut également que cette recherche soit bénéfique pour tous, c'est-à-dire bénéfique pour l'ensemble des pays africains. Donc deuxièmement, on va voir la recherche scientifique au Maroc, un intérêt croissant pour l'Afrique. Dans ce sens, on peut dire que durant les 2 dernières décennies, l'Académie du Royaume du Maroc a produit des efforts constants pour la promotion de la recherche scientifique en Afrique. Cet effort a été matérialisé par un réseau de jeunes chercheurs issus des différentes universités et centres de recherche marocains. Ceci vise l'atteinte d'un double objectif. D'abord, la capitalisation des connaissances et des résultats. Et puis, le deuxième objectif qui est la promotion de la coopération scientifique à l'échelle africaine. Donc, pour essayer de mesurer cet intérêt de plus en plus croissant du Maroc à l'égard de l'Afrique, je passe la parole tout de suite à Pierre pour nous faire part de cette enquête préliminaire menée auprès des différents doctorants issus des universités et centres de recherche marocains. Merci. Alors, cette enquête, il faut déjà le préciser que c'est une enquête exploratoire, donc, et nous n'avons aucune prétention à une forme d'inférence statistique dans l'ordre de l'absolu. Et notre enquête préliminaire s'est orientée vers quelques 120 doctorants auprès desquels nous avons envoyé des questionnaires et nous avons obtenu un taux de réponse à hauteur de 70%. Et donc les statistiques que nous allons vous présenter tout à l'heure sont issues donc de cette enquête exploratoire que nous avons menée. D'abord, pour présenter de façon rapide et sommaire les résultats que nous avons obtenus, dans un premier temps, il faut mentionner qu'il y a une nette prédominance des sciences sociales dans les études qui sont faites dans les universités et instituts ici au Maroc, à hauteur de 75% des réponses que nous avons obtenues à travers cette enquête. Et ces études concernent un ensemble aussi divers que varié du domaine du savoir, tel que le droit, l'économie, la sociologie, la littérature arabo-africaine. Et concernant donc les sujets qui intéressent, les problématiques qui intéressent les chercheurs et les doctorants africains orientés vers l'Afrique ou entre le Maroc et l'Afrique. Donc ces sujets sont structurés autour, dans un premier temps, de la diplomatie économique du Royaume du Maroc envers l'Afrique subsaharienne. Et nous avons aussi le positionnement géostratégique du Maroc dans ce continent. Et les chercheurs aussi s'intéressent à la politique étrangère africaine du Maroc, en particulier sous le règne du roi Mohamed VI. Et d'autres
recherches ou centres d'intérêt sont structurés autour des enjeux d'un retour éventuel du Maroc au sein de l'Union africaine. Un retour qui a été, comme vous le savez déjà, matérialisé, concrétisé depuis janvier dernier. Les chercheurs aussi s'intéressent aux politiques et stratégies des entreprises marocaines en Afrique subsaharienne. Et nous avons aussi des problématiques liées aux finances, au co-développement, etc. Pour répondre dans une certaine mesure à quelques interrogations qui ont été posées par les professeurs en l'occurrence, je voudrais préciser que parmi les chercheurs, il y a certaines questions, par exemple, liées à la contribution de l'Afrique dans la structuration d'un tribunal pénal international à l'échelle internationale, c'est-à-dire la contribution de l'Afrique à la justice pénale internationale. Contribution qui est basée sur un certain nombre de travaux réalisés par les chercheurs africains. Il y a aussi d'autres sujets tels que le droit international africain sur des sources ou des références des Africains. Par rapport à ce travail, cette enquête exploratoire que nous avons menée, nous pouvons aussi mentionner que si 75% des réponses que nous avons obtenues sont orientées, tournées vers les sciences sociales, il faut mentionner que environ les 25% qui restent sont tournés vers les sciences exactes. Et à ce titre, il faut noter que les centres d'intérêt sont focalisés, par exemple, autour des problématiques liées aux questions environnementales et climatiques. Nous pouvons déjà à ce niveau mentionner que cet intérêt est validé déjà par la COP22 que le Maroc a organisée en novembre passé. Et puis, il faut mentionner également les problématiques qui sont liées aux énergies renouvelables en Afrique, et particulièrement un accent qui est mis par rapport à l'expérience du Maroc. Et à ce titre, on peut mentionner ici la grande centrale solaire de nord au sud du Maroc qui est aujourd'hui positionnée comme une référence non seulement à l'échelle continentale, mais aussi à l'échelle internationale. D'autres sujets qui intéressent les chercheurs et les doctorants tournent aussi autour des problématiques liées à la santé, telles que la nutrition, l'épidémiologie et beaucoup d'autres sujets qui concernent les domaines de la médecine. Toujours par rapport aux résultats que nous avons obtenus, nous avons remarqué qu'il y a un intérêt convergent entre, d'une part, les chercheurs eux-mêmes et les professeurs, les directeurs de recherche. Dans notre enquête, nous avons observé que les sujets, les problématiques qui sont traitées, qui sont en cours d'études par les doctorants, ces problématiques-là sont à hauteur de 45% sur l'initiative des chercheurs eux-mêmes et 55% par les directeurs de recherche, c'est-à-dire des professeurs qui initient, qui encouragent leurs doctorants à aller vers des problématiques africaines. Et nous constatons aussi que ces recherches sont entre 50 et 75% de taux de réalisation, ce qui laisse entrevoir que dans les mois, dans les années à venir, en tout cas dans le très court terme, que des résultats pourront être disponibles, résultats que nous espérons que les décideurs pourront déjà commencer à penser, réfléchir sur les implémentations en vue de trouver des réponses qui soient efficaces pour l'Afrique et ne pas toujours être tributaire des solutions, des réponses venant de l'extérieur pour la résolution des questions africaines. Et au cours donc de cette enquête, nous avons pu constater que les doctorants et les chercheurs font face dans une certaine mesure à un certain nombre de difficultés, de contingences, sans que cela soit à proprement dit rédhibitoire à la réalisation de leurs travaux. Et à ce titre, nous pouvons
mentionner que 98% de ceux qui ont répondu à notre enquête ont déclaré avoir un certain nombre de difficultés liées dans un premier temps aux ressources financières, ça a été évoqué tout à l'heure, des difficultés aussi qui sont liées dans une certaine mesure à une forme d'insuffisance d'équipement ou encore de matériel pouvant les aider à la réalisation de leur recherche. Et puis, nous voyons aussi, à travers cette enquête, une insuffisance ou un manque de références bibliographiques ou encore statistiques en vue de la réalisation des travaux qui sont en cours. Alors, comme perspective évoquée par les chercheurs et les doctorants que nous avons, vers qui nous nous sommes dirigés, ils souhaitent d'abord contribuer dans une certaine mesure à la résolution des problèmes particuliers qui sont liés au domaine de recherche dans lesquels ils sont en train de travailler. Ils souhaitent aussi contribuer au développement de la recherche de façon générale sur le continent africain. Et 90% de ceux qui ont répondu à notre enquête ont exprimé leur volonté de partager les résultats de leurs travaux avec d'autres chercheurs à l'échelle du continent. Et 100% de ceux qui ont été interrogés ont manifesté aussi leur intérêt pour une coopération en matière dans le cadre des programmes scientifiques avec d'autres pays africains. Alors, pour conclure, nous allons faire en même temps des propositions de recommandations ici. Alors, comme un élément de conclusion par rapport à ce que nous venons de présenter, nous observons qu'il y a une réelle dynamique d'études et de recherche qui sont orientées, qui sont tournées vers des problématiques, vers des questions liées à l'Afrique. Nous voyons que cet intérêt est amorcé dans une certaine mesure par les instituts et les universités ici au Maroc. Et ce regain d'intérêt pour le continent africain est aussi à inscrire dans la dynamique de l'offensive diplomatique du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Et alors, comme première recommandation que nous voulons faire ici, il faut encourager un soutien accru à la recherche et un enseignement qui soit basé sur la recherche scientifique. Et nous proposons aussi qu'il y ait des stratégies clairement élaborées pour pouvoir accompagner les recherches et accompagner aussi le financement de façon efficace. Nous suggérons dans une certaine mesure des échanges interuniversitaires et des bourses d'études postdoctorales en faveur des chercheurs et des étudiants marocains parce que c'est très important. D'une part, les échanges interuniversitaires, nous avons remarqué que ça n'a pas une importance particulière au sein de nos universités. Nous le recommandons. Et puis, des bourses postdoctorales pour favoriser une poursuite de recherche de la part des chercheurs. Nous recommandons aussi dans une certaine mesure une coopération à l'échelle régionale dans le domaine de la science. C'est très important pour pouvoir créer une forme d'émulation à l'échelle régionale. Et il faut aussi développer un partenariat sud-sud de type Erasmus, par exemple, dans le cadre universitaire, pour partager les résultats de ces recherches entre, d'une part, les chercheurs du Maroc ici et ceux des pays de l'Afrique. Alors, avant de terminer, je vais passer la parole à ma collègue Salwa pour terminer, pour conclure cette présentation. Donc, pour finir, on va dire que comme le dit Frédéric Hebel, vivre, c'est être partisan, ou vivre, c'est signifie être partisan. Et comme l'avait très bien signalé Antonio Gramsci, le philosophe et l'écrivain et le politicien italien, il ne peut exister seulement des hommes, des étrangers à la cité. Ce qui est vraiment celui qui vit vraiment ne peut qu'être citoyen et prendre part. L'indifférence, c'est la boulie, le parasitisme, la lâcheté, ce n'est pas la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents.
Donc ici, on lance un appel en tant que chercheur. Donc on veut des chercheurs qui soient partisans, on veut des chercheurs qui travaillent sur l'Afrique, non pas seulement pour faire une belle thèse, mais pour contribuer à la résolution des problématiques africaines. On a le droit d'avoir un savoir qui soit endogène à l'Afrique, parce que l'Afrique le mérite. En tant que chercheur africain, on a juste besoin d'un coup de main pour pouvoir parvenir à la production de ce savoir. Et merci.